Entrez, professeur Gilbert Lagru. Bonsoir. Messieurs, bonjour. Spécialiste des maladies cardiovasculaires, pionnier de la lutte anti-tabac et exemple du bien vieillir. Vous signez chez Odile Jacob, bien vieillir, c'est possible, je l'ai fait. Vous l'avez fait, puisque vous arborez fièrement un âge respectable, on peut le dire. Mais 91 ans. 91 ans. Vous commencez votre livre en expliquant que vous êtes la preuve vivante de vos préceptes. Vous n'avez jamais fumé? J'ai eu la chance de ne pas fumer, car mes parents ne fumaient pas, et l'exemplarité est quelque chose d'essentiel. Vous ne buvez pas d'alcool? J'ai peu de... très rarement. Et j'ai peu de mérite, j'aime pas. Ben voilà. Vous dites, vous n'aimez pas le vin, mais en revanche, vous appréciez une petite gorgée de bière après les parties de tennis. Vous avez fait du footing jusqu'à 70 ans? Oui. Jusqu'à l'âge où ma hanche m'a lâché, parce que j'ai trop couru. Donc elle s'est usée comme une suspension qui n'a pas résisté. Mais heureusement, les chirurgiens sont merveilleux. Ils m'ont mis une prothèse. Et elle a 20 ans et elle va très bien. Et du coup, ensuite, vous avez fait du tennis jusqu'à 85 ans. Oui. Et vous faites encore aujourd'hui, quotidiennement, du vélo. Je fais du vélo, soit dans le bois de Vincennes, parce que j'habite à côté, c'est très agréable, soit quand il pleut comme ce soir, du vélo d'appartement en regardant une bonne émission de télévision. Et ben voilà. Je vais vous dire laquelle. Je commence par C'est dans l'air. D'Yves Calvi. D'Yves Calvi. Très bonne émission. Et là, je m'instruis beaucoup en économie, en politique. Et puis après, j'ai le moment de bonne humeur qui me met en joie pour le restant de la soirée. Le lendemain, c'est votre émission que je regarde tous les soirs. Ah, ça c'est bien. Merci. C'est comme ça qu'on un peu moins sur cette émission. mais c'est comme ça qu'on peut vivre longtemps en fait et en bonne santé en regardant notre émission. Il faut garder un bon moral, voilà. Être joyeux, voir que les ans qui passent, les années qui passent, ce n'est pas grave, parce que si les années passent, c'est qu'on les voit passer. Si on les voit passer, on est encore vivant, donc on a gagné. Alors, professeur Lagru, personne n'ignore que l'hygiène de vie est essentielle pour espérer vivre longtemps et en bonne santé, ne pas fumer, avoir une activité physique régulière, bien manger, mais pas trop. Mais beaucoup pensent que l'héritage génétique est décisif pour cela. Si on a des parents, des grands-parents qui ont vécu très vieux, on a une bonne chance de les imiter, non? C'est une bonne carte. C'est un bon capital, mais ce que l'on sait avec certitude, parce que toutes les études l'ont confirmé, ça joue pour 30%, pas plus. Les 70% restants, c'est nous qui les gérons. Alors. Plus les accidents de vie éventuels, l'accident de voiture, bon, ça peut arriver. Mais pour les maladies cardiovasculaires, les maladies de la vieillesse, on peut en partie les éviter avec cette hygiène de vie dont vous parlez. Une hygiène de vie qui comporte beaucoup de privations. Vous soulignez les dangers du café, les dangers de l'alcool. Sur l'alcool, vous dites l'idéal, c'est la consommation zéro. Et moi, je croyais qu'un verre de vin par jour, c'était bon pour nos artères. Non, j'ai pas écrit ça exactement. Ah, pour moi, le j'ai lu tabac, consommation zéro. Pour le tabac, c'est tolérance zéro. Pour l'alcool, le vin en particulier, il y a des travaux qui démontrent que si on ne dépasse pas les 2 verres de vin rouge, c'est plutôt bénéfique parce que dans le vin rouge, il y a des flavonoïdes, des tas de substances qui nous protègent contre les déchets de la vie. Alors, vous donnez des règles d'hygiène pour tenir le plus longtemps possible. Si on ne s'y prend pas assez tôt, si on a mal commencé, si on a commencé par boire, fumer, est-ce qu'on peut se rattraper? Oui. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mieux vaut tard que jamais, mais il n'est jamais trop tard. Parce que l'expérience montre, et c'est en ça que la nature, notre biologie est très bien faite, tout se corrige progressivement, ou tout au moins cesse de s'aggraver, parce qu'il y a l'aggravation inéluctable de l'âge. Mais un fumeur qui a commencé à 15 ans, qui a fumé pendant 10 ans, il peut effacer... Oh là là! S'il s'arrête avant 25-30 ans, en quelques années, il efface tout. Après, c'est beaucoup plus dur. Mais néanmoins, même un fumeur qui arrête à 45-50 ans, eh bien, il récupère relativement rapidement, d'abord la fonction respiratoire, puis, ce qui est très important, dans les 2 ans, il ramène à zéro son risque d'accident cardiaque aigu. Les artères peuvent rester un peu durcies, mais il y a toujours un bénéfice, même si on est déjà très âgé, même si on a déjà eu un accident. Vous citez en exemple des personnalités
qui ont très bien vieilli, qui sont toujours en activité. Michel Galabru, Robert Hirsch, Daniel Cordier, l'ancien secrétaire de Jean Moulin. Il y a aussi, on se dit en vous lisant, mais il y a quand même des contre-exemples. Il y a des magnifiques vieillards qui n'ont jamais fait de sport. Churchill, il avait pour devise No Sport, il fumait comme un sapeur et il a vécu jusqu'à 91 ans. S'il y a Churchill, lorsqu'on lui posait la question, répondait No sport and cigar. Oui. Voilà. Et c'est vrai. Non, mais il y a la part génétique. Ah, lui, c'est mais pour 30% mettre qui toutes pesait les lourd. chances de son côté, même si on a une bonne génétique, si on fume beaucoup, si on boit trop, on prend des risques. C'est comme une assurance auto. Vous prenez une assurance pour éviter les risques. Et vous changez vos pneus quand ils sont lisses pour éviter les accidents. Alors justement, à propos du tabac, je crois que vous êtes un fervent défenseur de la cigarette électronique. On a vu pourtant, aux États-Unis notamment, que 160 000 jeunes qui n'avaient jamais touché à la cigarette s'étaient mis à la cigarette électronique, donc à une certaine addiction. Est-ce que ce n'est pas un danger? Alors, pour la cigarette électronique, la situation est nouvelle. Parce que c'est venu par hasard. Ce n'est pas les médecins et les tabacologues qui l'ont inventé. C'est un petit médecin chinois dans le fond de sa province. Et il a été génial parce qu'ensuite, sans publicité, sans marketing, ça a diffusé dans le monde entier. Ce qui prouve l'efficacité. Alors, ce qui est certain, et ça je l'ai vu dans mes consultations, c'est que les gros fumeurs dépendants qui n'arrivent pas à se décider à arrêter ou qui n'arrivent pas à arrêter, avec la cigarette électronique, certains arrêtent peu, mais surtout, ils remplacent la cigarette tabac par la cigarette électronique et leur risque diminue de plus de 90%. Oui, pour cela, ça peut être un remède pour ceux qui fumaient déjà. Mais le problème, c'est qu'il y a des jeunes qui se mettent à fumer à cause de ça. Mais ce qu'on ne sait pas, et parce qu'on n'a pas pu faire l'expérience, c'est que tous les jeunes, enfin beaucoup de jeunes, plus de 60% des jeunes essaient la cigarette tabac. Or, le drame de la cigarette tabac, c'est qu'on devient très, très, très vite dépendant. On devient dépendant dès qu'on a fumé 1 ou 2 cigarettes par jour pendant 2-3 semaines. Ça va, la dépendance s'installe très vite. Et on ne sait pas, ces fumeurs qui ont commencé par la cigarette électronique, on peut dire que vraisemblablement, ils auraient commencé par la cigarette tabac. Et de toute façon, ils ont moins de risques. Professeur Lagru, je rappelle que vous avez fondé l'un des premiers centres anti-tabac à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Vous êtes un pionnier, vous avez tenu une consultation longtemps, encore, même après votre retraite. Je l'ai tenu jusqu'à l'année dernière. Jusqu'à l'an dernier, voilà. Donc... Savez-vous pourquoi on me l'a ôté? Pas pour l'âge. C'est parce que depuis ma retraite, il y a 20 ans, oui. Je consultais avec l'accord de l'administration à titre bénévole. Oui. Et il y a 1 an, j'étais convoqué par le directeur qui m'a dit « Monsieur, maintenant le bénévolat est interdit à la paix, donc vous ne consultez plus. » À l'assistance publique hôpitaux de Paris, le bénévolat est interdit. Voilà. Sinon, vous seriez encore à votre consultation. Peut-être pas, parce que je commençais à fatiguer. Bon, d'accord. Mais en tout cas, on a compris que pour le militant anti-tabac que vous êtes, la cigarette électronique, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour dissuader les fumeurs de continuer. C'est un progrès pour ceux qui sont très dépendants, qui n'arrivent pas à arrêter. Et ça représente 40% de l'ensemble des fumeurs. Il y a 12 millions de fumeurs en France, 1/3 sont très dépendants. Ça fait 3 à 4 millions de très dépendants qui sont à très haut risque. Cela diminue leur risque. Donc pour les tabacologues, je ne suis pas le seul à le dire, tous mes collègues le disent, la cigarette électronique apporte un progrès à court terme de santé publique. Maintenant, il faut attendre des études sur le long terme. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'il n'y a plus de goudron, il n'y a plus d'acroléine, il n'y a plus de CO, les toxiques sont divisés par 10 à 100. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur le plateau d'une de vos émissions préférées, donc si j'ai bien compris. Gilbert Lagru, professeur Gilbert Lagru, bien vieillir c'est possible, je l'ai fait chez Odile Jacob. Merci encore. Merci à vous tous. Merci monsieur. Et merci pour tous les soirs. Je vous rappelle, c'est gentil, je vous rappelle qu'au dessert à 20h pile, nous serons rejoints par Elena Noguera qui viendra nous interpréter un extrait de son nouvel album